RC One vous est présenté par Horizon Hobby, rcteam.fr, le magasin en ligne dédié à la voiture RC, et Mini Planes, le leader du modélisme en France. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de RC One, l'émission du modélisme radiocommandé. Nous vous proposons ce mois un reportage exclusif sur la prestation des frères Schex lors du lancement de Planes, le nouveau film d'animation signé Disney. À l'essai ce mois le Piper Cub de chez Hangar 9, un avion RC qui mesure 2,70 m d'envergure et qui devrait vous donner envie de passer à la taille supérieure. Fans de short course, nous avons essayé pour vous une machine unique sur le marché, le SC8-2E de chez Team Associated, un short course à l'échelle 1/8e. Mais pour débuter cette émission, voici tout de suite un essai spécial Ferrari, avec deux reproductions de chez Tamiya, la 458 Challenge montée sur le nouveau châssis TT02 et la F2012, la Formule 1 de la Scuderia. Nous vous proposons ce mois un double essai dédié à la marque au cheval cabré, avec ses deux reproductions Tamiya, la 458 Challenge et la F2012, la Formule 1 pilotée l'an dernier par Fernando Alonso et Felipe Massa. De notre 458 est un TT02, le nouveau modèle lancé cette année, pour remplacer le TT01, un châssis d'initiation conçu par Tamiya en 2003. Le design du châssis est différent, il intègre désormais les bulkheads et permet l'installation d'accus LiPo. Les supports d'amortisseurs et les triangles de suspension ont également été redessinés. Le TT02 est un châssis 4 roues motrices et l'axe de transmission central est sur cette nouvelle version plus court et plus résistant. L'évolution majeure de ce châssis tout plastique concerne la direction qui a beaucoup moins de jeu qu'auparavant et qui permet un pilotage plus précis. La 458 TT02 est livrée en kit avec un moteur Mabuchi 540, un moteur économique destiné à l'initiation et un variateur qui n'est malheureusement pas compatible avec les LiPo. Le TT02 permet de s'initier au RC dans de très bonnes conditions. Le montage du kit est à la portée de tous les débutants. La notice est d'une clarté légendaire et la visserie cruciforme évite même l'achat d'outils spécifiques. Le comportement sur circuit est sain et très précis. Par rapport au TT01, la voiture est bien plus efficace dès sa sortie de boîte. Pour poursuivre votre apprentissage et rendre cette voiture plus performante, nous vous conseillons d'investir simplement dans un kit de roulement à billes et dans une motorisation plus musclée. Nous changeons maintenant d'univers avec la F2012, la Formule 1 de notre essai, qui n'a de commun avec le modèle précédent que le moteur et le logo Ferrari. Tamiya conçoit depuis très longtemps des châssis de F1 et le F104 de cet essai est la dernière évolution. Il est plus étroit et plus long que son prédécesseur, ce qui permet d'adapter plus facilement les carrosseries de F1 nouvelle génération. Il permet aussi, et ce pour la première fois chez Tamiya, d'installer l'accu en position longitudinale pour offrir un meilleur équilibre. Le F104 est un châssis simple, léger, qui est conçu en fibre et relié au pod arrière par un T en carbone. Les triangles de suspension avant sont très réalistes et articulés grâce à des rotules. La transmission est composée d'un différentiel à billes que l'on règle en serrant l'écrou de la roue. La voiture est légère et le moteur Mabuchi 540 est pour ce modèle amplement suffisant. En F1 RC, il n'est pas nécessaire d'investir dans des composants coûteux. À l'image du moteur, un simple servo à moins de 20 € suffit à la direction. Un servo trop rapide et puissant nuirait au comportement de la voiture. Dès sa sortie de boîte, la F2012 est très performante et offre un plaisir de pilotage intense. Durant cet essai, nous avons pris un pied terrible et nous n'avons pu nous empêcher de rouler longtemps jusqu'à épuisement de notre stock d'accus. Même si la discipline reste confidentielle, une communauté française se développe actuellement sur le net et nous ne pouvons que vous conseiller d'aller visiter leur site web rcf1.fr pour obtenir plus d'informations. Le budget pour une F2012 prête à rouler est d'environ 300 €, un
Un tarif plus qu'attractif quand on connaît le bonheur que procure son pilotage. Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister. En 2011, les frères Schex font découvrir la magie de l'aéromodélisme à des millions de Français en atteignant la finale de l'émission Un incroyable talent. Après leur passage remarqué à la télé, les deux frères ont été très sollicités et ils ont déjà effectué une quarantaine de shows devant plus de 60 000 personnes. À l'occasion de la sortie de Planes, son nouveau film d'animation, Disney a fait appel à la plus célèbre des patrouilles RC pour proposer un spectacle lors des 2 avant-premières officielles du film. Nous nous sommes rendus il y a quelques jours sur les Champs-Élysées pour assister à la soirée parisienne. Une soirée à laquelle étaient conviés les acteurs Fred Testo, Mélissa Thoriot, Leila Bekti, ainsi que des membres de la Patrouille de France. Certains pilotes de la PAF ayant prêté leur voix aux personnages du film. Olivier Margerie nous explique maintenant comment est née la collaboration entre Disney et les frères Schex. En fait, chez Disney, on a l'habitude de raconter des histoires. Ça fait des années et des années que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est, entre guillemets, c'est l'essence de notre société. Et en ce qui concerne l'histoire de Planes, moi, ce qui m'avait séduit chez les frères Schex, c'était que leur ballet aérien avait une vraie connotation artistique. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement le but de faire voler des avions, c'était de faire voler des avions dans un cadre bien précis, autour de mouvements bien précis, suivant une rythmique bien précise. Et donc ce qui m'avait plu en fait dans leur numéro, je me suis dit tiens, essayons de l'insuffler à l'univers de Planes et faisons en sorte que tout ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à présent soit aux couleurs des personnages de Planes et qu'on arrive encore plus fortement à raconter une histoire en commun. Nous avons rencontré les frères Schex lors des répétitions en après-midi. Gaëtan et Godefroy reviennent sur les spécificités de cette représentation, qui leur a donné une fois de plus l'envie d'aller encore plus loin. Déjà on va continuer les spectacles parce qu'on reçoit pas mal de propositions au niveau spectacle, donc c'est des galas, des représentations, donc ça c'est sûr on va continuer. Les week-ends parce qu'en semaine on est étudiant et après la suite on verra. C'est vrai qu'on n'a pas tous les jours des projets aussi exceptionnels à réaliser, donc on est à fond sur ce genre de projet et puis après on espère qu'on aura d'autres projets aussi, d'autres grands projets comme ça, quoi. Voilà, et c'est vrai que la spécificité de ce projet, c'est qu'au lieu d'arriver avec nos avions qui sont déjà faits, donc les Magic, et on vole en prestation avec le numéro qu'on a bien établi, là c'était vraiment de recréer des nouveaux avions. On ne le refera pas à chaque fois parce que ça a pris 2 mois de travail, mais je sais que Planes 2 va sortir, donc pourquoi pas travailler avec eux sur Planes 2. Si les deux frères volent habituellement sur des Magic 700, ils ont dû créer pour l'occasion des appareils avec des formes nouvelles qui se rapprochent le plus possible des avions du film. C'est à Stéphane Lecalvé que Gaëtan et Godefroy ont confié la décoration à l'aérographe des modèles réduits. Ce qui change principalement, du coup, ça va être la forme de l'avion, où on a travaillé pendant 20 heures sur reproduire le plus fidèlement possible les formes de personnages dans le film. Donc l'idée c'était de créer des fans des personnages principaux, donc c'est inspiré au maximum tout en faisant sur la décoration une partie qui distingue bien l'avion du film et la nouvelle décoration, puisqu'on est sur un fan de l'avion. Et puis donc la forme, on voyait 20 heures pour mettre toutes ces formes sur ordinateur et après faire une découpe numérique sur, par une machine. Voilà, ils sont uniques au monde dû déjà à la décoration, parce que on a un ami qui fait de l'aérographe et qui a pu nous faire des vrais trompe-l'œil sur l'avion. Donc ça rend, quand on voit l'avion de profil, on a l'impression que l'avion est arrondi en fait, que c'est une vraie carlingue d'avion, alors qu'en fait c'est vraiment des planches, vraiment principe d'un indoor classique. Et c'est ce rendu là qui est vraiment très joli, et en l'air on dirait vraiment les personnages du film en fait. On s'est inspiré un petit peu de ce qu'on a fait à Incroyable Talent. Donc ça reste des loopings, des choses qu'on peut faire en patrouille surtout, c'est ça qui est intéressant. Vu qu'on est à 2 avions, c'est de voler en synchro sur la musique. Et puis on a vu l'avion en fait avant de commencer la construction de l'avion, on a vu le film qui n'était pas encore terminé. Et du coup, vu qu'on a un garçon et une fille, on a pu avoir aussi leur comportement, leur personnalité, pour essayer de faire un nouveau numéro avec des nouvelles musiques, donc quelque chose de complètement différent dans l'état d'esprit, et dans le vol qui reprennent leur caractère de ce qu'on a pu voir dans le film.
Pendant le show, c'est Gaëtan qui donne les ordres. Après, on se concerte parfois pour voir nos placements dans la salle. Et après, les 3, 2, 1 top, pareil, c'est Gaëtan qui, pour la synchronisation des figures, par exemple, looping, on est bien placé. Et si on est bien placé, on se concerte. Ok, on est bien placé. Et après, 3, 2, 1, top. Et là, on commence la figure pour être vraiment en synchro, quoi. Allez, un grand tour. Je pars. Ouais. Vas-y, reviens. Banderole, là. Attends un peu. Descends. Ouais, c'est pas grave. On commence tout. Pour banderole, 3, 2, 1, top. Et descends tout doucement si tu peux. Attention, attends bien. 3, 2, 1, top. Et on va en synchro, va loin. Allez, arrache ta gueule. Allez, arrache. Va pas trop vite. Allez, va chercher. On discute vraiment en permanence parce qu'on n'a pas le temps de jeter des regards sur l'avion de l'autre, parce que l'espace est très réduit. Donc si on regarde l'avion de l'autre pendant 1 seconde et demie, le sien attend de se prendre un mur. Donc on est concentré chacun sur son avion, et le fait de parler tout le temps permet de visualiser l'avion, où est-ce qu'est l'avion de l'autre, et permet effectivement d'être synchro sur les figures. Vous n'avez pas eu la chance d'assister à l'avant-première de Planes? Alors voici pour vous le show des frères Shex. Le ballet magique et poétique des frères Shex a encore une fois fait l'unanimité auprès du public. Le pilotage radiocommandé, c'est un vrai pilotage dans lequel la France aussi est très performante, puisque je les crois savoir champion d'Europe. Nous sommes actuellement engagés au championnat du monde de voltige, celle-ci pas radiocommandée mais réelle, avec nos 3 pilotes militaires au sein de l'équipe de France. Mais il est vrai que pour l'avoir vu sur certains sites, en particulier à Tarbes l'année dernière, lors d'un meeting aérien, nos jeunes pilotes d'avions radiocommandés font des prouesses, et on a effectivement l'opportunité et l'occasion de découvrir ce milieu-là et cette activité-là sur un certain nombre de meetings. Et on va quand même de la voltige de haute performance, mais également on a assisté l'autre jour, alors je ne sais plus sur quel site, mais au vol des avions de chasse, un Mirage 2000, un Rafale, enfin c'est des petits réacteurs qui évoluent à des vitesses assez importantes. Donc oui, c'est une activité assez intéressante et pour laquelle je crois qu'on n'a pas à rougir au niveau international. Toi, tu viens de Bombay et tu es la championne du monde panasiatique Ishani. Tu sais, la plupart des gens m'appellent seulement Ishani. Je m'appelle aussi. Je m'appelle... Après le show et la projection du film, nous sommes allés à la rencontre des personnalités. Une occasion rêvée pour échanger avec eux sur le monde du modélisme RC. Une souris télécommandée, toi, pour ton chat. Pour amuser ton chat. À chaque... Oui. Et un robot aussi, un robot mixeur. Mais alors c'est moins marrant, hein. C'est quand même des jeux qui sont très courts. Tu avais un presse-agrumes aussi télécommandé, très... Tu te souviens? Mais je me souviens de tout, je me souviens de tout, j'ai tout noté. Donc ça c'est des jeux qui sont très... On joue au presse-agrumes, on y joue 5 minutes, mais pas plus. Hein. Une fois qu'on a fait les citrons, les pamplemousses ce dimanche. Voilà. Mais il faudrait que tu t'y mettes, tu vois. Une après-midi avec Parrot, quand ils avaient sorti leur premier drone, justement. Donc voilà, donc je suis pilote de drone, on peut dire, hein, officiel. Et ben c'est très amusant, attention, hein, on a un plaisir de tout ce qui est radiocommandé et télécommandé. Donc voilà, donc j'approuve votre métier et je vous félicite.
ça y est, je suis pas le seul à avoir rêvé. Quand je vois effectivement les yeux que le public avait ce soir lorsqu'ils ont découvert le numéro, ils ont absolument toujours autant d'efficacité et toujours autant de maestria lorsqu'il s'agit de faire voler les avions dans la salle. Très très beau, très intéressant. On a beaucoup ri. Vous les aviez déjà vus à la télé? Ouais, on a adoré. C'était très bien. C'était génial. Moi, j'ai adoré. Je trouve ça extrêmement poétique, très beau. Surtout quand ils allument la lumière des avions, c'est vraiment super. Vraiment une très belle surprise. Oui. Elle a été comme une folle, elle a adoré ça. Non, c'était vraiment super. Ah ouais, non, impressionnant. Qu'est-ce que vous avez Très bien. L'aisance qu'ils ont à manier les avions, non, c'est super. Les frères Chex ont encore une fois assuré la promotion de notre loisir. Nous ne pouvons que les remercier et leur souhaiter bonne chance pour leur nouveau projet. Depuis plusieurs années, les fabricants font des merveilles en termes de miniaturisation et les mini-avions RC sont légion chez les revendeurs. À l'opposé de la mode micro, une autre discipline se développe aussi, celle des petits gros, des avions RC dont l'envergure dépasse les 2 mètres. Il y a quelque temps, cette discipline était encore réservée aux modélistes d'expérience, tant sur le plan du pilotage que de la construction. Aujourd'hui, il est possible de s'initier facilement à ces avions de grandes envergures, avec des modèles livrés presque prêts à voler et avec des qualités de vol extraordinaires qui peuvent convenir à tout pilote ayant été dégrossi, ce qui, vous le reconnaîtrez, est un joli paradoxe. Parmi les marques très productives sur ce marché, on trouve l'américain Hangar 9, qui ne cesse d'étendre son catalogue de gros avions. 17 appareils sont actuellement au catalogue du Tiger Moth, biplan des années 30, au Cirrus SR-22, un avion civil en passant par les Warbird ou autres avions de voltige. Nous avons aujourd'hui testé le mythique Piper Cub J3, un avion conçu dans les années 30 et que l'on compare souvent à la Forte pour avoir popularisé l'avion comme la Forte le fit avec l'automobile. C'est une reproduction au 1/4 que propose Hangar 9, soit une envergure de 2,70 m. Cet avion nécessite une radio de 4 à 6 voies et plusieurs motorisations peuvent être installées de 20 à 26 cm3. Sachez que si vous préférez les avions électriques, il est aussi possible d'électrifier cette reproduction du Piper Cub. Jean-Claude Rizzi, le propriétaire de l'avion de notre essai, nous présente maintenant son modèle et ses composants. Le Piper Hangar 9 Piper J3, Piper Cub J3 est équipé d'un moteur OS 160 bicylindre avec une particularité, il a un démarreur embarqué, démarreur électrique FEMA embarqué avec un chauffe-bougie embarqué aussi. Ça fait qu'on peut le faire démarrer du sol et le faire redémarrer en l'air au cas où il cale. Le Piper Cub n'était pas un avion facile et les modèles réduits le confirment souvent. Rassurez-vous, le modèle d'Hangar 9 est une exception et cet appareil est d'une grande gentillesse. L'engin idéal pour s'initier au grand modèle. Il ne faut cependant pas espérer voltiger avec cette reproduction en 1/4. Cet appareil qui avoisine les 7 kg tout équipé est dédié au vol maquette et ne semble pas vouloir en faire plus. À l'atterrissage, le Piper Cub a tendance à rebondir comme le modèle grandeur que l'on surnommait pour cette raison Grasshopper. Ces rebonds peuvent tout de même être atténués en modifiant les ressorts du train. Cyril Billard, pilote de grands modèles de voltige, a pris les commandes du Piper et nous donne maintenant son verdict après une bonne demi-heure de vol. Au décollage, il ne tire pas trop sur la droite, contrairement à des avions Hello où souvent on a tendance à voir l'avion partir un peu avec l'effet du couple de l'hélice. Là, il suffit à peine de corriger à la dérive pour qu'il garde bien son cap. Une fois qu'il quitte le sol, il est vraiment gentil, super avion. Très peu de corrections en vol, il vole bien à plat. Par contre, c'est sûr que c'est un avion
bien typé vol maquette, c'est-à-dire un moteur à la puissance juste qu'il faut, il n'y en a pas trop, ni trop peu. La montée sont bien typées maquette. Et bien sûr, c'est pas un avion de voltige, donc essayer de faire 2-3 figures, ça va pas être bien possible avec ça. Mais par contre, on peut très bien se faire plaisir à faire des jolis passages hippodromes, des passages un peu à l'anglaise devant vous. C'est très beau et en plus, il a une belle présence en vol avec l'envergure qu'il a, donc vraiment un bel avion. Hangar 9 a une fois de plus signé une belle reproduction, bien construite et bien conçue. À moins de 500 € chez notre partenaire, le kit du Piper Cub au 1 quart a tous les arguments pour séduire les modélistes. À la rédaction de RC One, nous sommes fans de short course. Ces reproductions de voitures tout-terrain sont ludiques et peuvent évoluer partout. Cette discipline qui connaît un énorme succès outre-Atlantique est déclinée dans un grand nombre d'échelles et chez la plupart des fabricants. L'échelle la plus courante est le 10e et curieusement, peu de modèles existent en 8e. Team Associated en propose un dans son catalogue, le SCI82E, le modèle que nous avons essayé aujourd'hui. Ce short course est construit sur la base du célèbre TT de la marque, le RC82. Les dimensions sont toutefois particulières puisque notre short course est large comme un buggy et long comme un truggy. Le SC82E est une très belle reproduction maquette des modèles du Lucas Oil Series. Les proportions sont justes et l'arsocage renforce le réalisme, tout comme les pare-boues arrière. Le SC82E est livré prêt à rouler et comme souvent sur les modèles RTR, il est très important de vérifier les serrages et de rajouter éventuellement du frein à filet. Une opération qui se révèle nécessaire sur ce modèle pour les vis des fusées avant ainsi que celles des noix de cardan. Ce short course est livré avec un ensemble radio en 2 Go 4 et une motorisation brushless de 2000 kV. Les amortisseurs de type Big Bore à grand volume sont en composite et pourront être remplacés par des modèles en alu avec une bague de réglage. Sur la première version du SC82E, les pneus et les jantes étaient spécifiques à ce modèle. Le prix était prohibitif, mais le problème a été réglé avec cette nouvelle version, sur laquelle il est possible de monter tous les pneus du marché, disponibles pour les échelles 1/10. Sur la piste, le SC82E surprend par son comportement, qui ne peut être comparé à aucune autre voiture. Il a la puissance d'un TT 8e et le comportement d'un short course 1/10, avec tout de même l'avantage de ne pas se retourner facilement en virage. Si vous aimez la glisse et les grands virages en dérive, ce short course va vous combler de bonheur. Les glissades sont faciles grâce à son train avant efficace et précis. Comme vous l'aurez remarqué lors de cet essai, le SC82E nous a surpris par son comportement qui n'avait rien de prévisible. Nous l'avons trouvé amusant et performant sur circuit, même si nous préférons les runs sur des grands espaces dégagés avec des bosses peu élevées pour réaliser des sauts tout en longueur comme ses homologues grandeur. L'échelle du SC82E est inhabituelle et pourtant elle semble la plus réaliste pour reproduire ce type de machine en modèle réduit. Ce numéro de RC One est maintenant terminé, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain avec l'essai du Blade 350QX, le concurrent du Phantom qui fait beaucoup parler depuis quelques semaines. Nous vous rappelons également que si vous êtes à la recherche d'un club pour pratiquer le modélisme en France, vous trouverez toutes les adresses sur notre site internet officiel. A bientôt pour un nouvel épisode de RC One.